Ceci est un rappel d'une notion que nous avons abordée lors de notre dernier cours et qui vous permettra de savoir comment calculer un chiffre d'affaires à partir d'un pourcentage donné. Alors, dans un premier temps, nous allons rappeler tout simplement le contexte, c'est-à-dire que vous avez commencé par déterminer le chiffre d'affaires réalisé par activité et également le chiffre d'affaires total de l'ensemble des activités qui représente ici 3000 kg euros. Si vous ne vous souvenez plus comment calculer un chiffre d'affaires en pourcentage, c'est-à-dire comment passer d'un chiffre d'affaires en euros à un chiffre d'affaires en pourcentage, vous pourrez regarder la vidéo précédente qui porte le nom Calculer un chiffre d'affaires en pourcentage. Et nous passons donc maintenant à la deuxième notion. Donc cette fois, nous allons partir d'un pourcentage, c'est-à-dire que nous avons ici 6 régions et que nous avons le poids de chaque région représenté ici en pourcentage. Dans un premier temps, nous allons donc commencer à indiquer le chiffre d'affaires total, puisque le chiffre d'affaires de l'ensemble des activités est le chiffre d'affaires qui est dégagé donc par les 6 régions. C'est donc le premier chiffre que nous allons indiquer ici. Ensuite, à partir de cela, vous avez un premier travail à réaliser qui sera de répartir le chiffre d'affaires de chaque région, c'est-à-dire le poids de chaque région en chiffre d'affaires, en fonction du chiffre d'affaires total ici. Et deuxième travail à réaliser, une fois que vous l'aurez déterminé pour chaque région, vous pourrez enfin définir quel est l'objectif en termes de chiffre d'affaires pour chaque région toujours à partir d'un chiffre d'affaires potentiel. Alors nous allons voir maintenant comment procéder en termes de calcul. Donc je vous ai positionné ici tout de suite les 3000 euros qui correspondent donc au total, je rappelle, du chiffre d'affaires de l'ensemble des activités, ou en tout cas, ici, de l'ensemble des régions. Vous avez ici les formules de calcul que vous pouvez utiliser, qui sont toutes simples, c'est-à-dire que je pars systématiquement ici de mon total de chiffre d'affaires auquel je vais multiplier le chiffre en pourcentage de ma région 1 ici pour définir le chiffre d'affaires en kilos euros de ma région 1 et que je diviserai par 100 pour passer du pourcentage au chiffre d'affaires en euros. Une fois que j'aurai réalisé donc cette opération, j'obtiens 630. Lorsque j'ai terminé, je vais pouvoir continuer avec la région 2, la région 3, la région 4, ainsi de suite, toujours sur le même principe. Donc, rappel à nouveau, 3000 euros multiplié par 25 pour la région 2 et divisé par 100, qui me donnera à nouveau le poids au chiffre d'affaires pour la région 2. Ensuite, lorsque j'aurai terminé de calculer pour chaque région le chiffre d'affaires qu'elle représente, je vais pouvoir calculer l'objectif de chiffre d'affaires pour chaque région sur le même principe, sauf que cette fois, je vais prendre le chiffre d'affaires potentiel de chaque région et on me dit ici que l'objectif de chiffre d'affaires doit être de 20% minimum du CA potentiel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vais prendre ce chiffre d'affaires-là, par exemple pour la région 1, que je vais multiplier par les 20% et que je vais diviser par 100, ce qui me donne un chiffre de 600 kg euros en termes d'objectif. Et ainsi de suite pour chaque région, ce qui veut dire que par exemple pour la région 2, je prendrai 4200 cette fois, je multiplierai par 20, je diviserai par 100 et j'obtiendrai à nouveau ici un nouveau chiffre en termes d'objectif. Une fois que j'aurai terminé ce travail, je vais pouvoir enfin comparer ici les chiffres d'affaires réellement réalisés par chaque région aux objectifs qui avaient été définis ici pour chaque région également. Et là, par exemple, je vais pouvoir faire un commentaire de mon tableau en disant que la région 1
à dépasser son objectif de 30 kg. Nous verrons dans un prochain cours comment commenter en termes de pourcentage cette différence de 30 €. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner sur cet exercice et qu'il vous permettra de bien maîtriser cette notion. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.